Bonjour. Bonjour frères et sœurs. Je suis vraiment reconnaissant d'être parmi vous ce matin parce que cela est une bénédiction. Cela est d'être avec les frères, cela est une grâce d'être avec les frères et les sœurs qu'on peut partager, échanger et s'encourager à travers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je ne saurais commencer ce thème sans remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous donne la santé, qui nous donne le souffle de vie, et aussi sans remercier le couple pastoral de près ou de loin qui nous donne l'opportunité de nous présenter devant vous. Vous savez, pour mieux apprendre une personne, il ne faut pas nourrir tous les jours du poisson, mais il faut leur apprendre à pêcher lui-même. Et maman, vraiment, je voulais que vous recevez ma reconnaissance les plus distinguées par rapport à ce service que vous nous attribuez chaque dimanche, chaque jour, malgré notre têtutesse, malgré nos désirs de la chair. Vous êtes toujours auprès de nous, vous nous accompagnez, vous supportez nos caprices des jeunes enfants, vous supportez tout. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Et parmi nous, nous avons oublié beaucoup de choses. Je vais un peu revenir sur le thème du mois dernier. Le mois dernier, nous avons parlé durant le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Ce thème était un thème prophétique. Thème prophétique parce que depuis le début de l'année, nous avons commencé par le thème prophétique. Et voilà pourquoi le début de l'année, on a dit ici, le thème de l'année c'est « La parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante et pénétrante. » Parce que la parole de Dieu transforme des vies. Alors, Dieu, dans son amour, nous a donné un thème le mois dernier, le mois d'octobre, et étant un thème prophétique, et Dieu ne veut pas que quand on reçoit un thème prophétique, que cela puisse passer à travers nous. Souvenons-nous du jardin d'Éden, on avait Adam et Ève au jardin d'Éden, ils avaient le libre choix de choisir l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance. Au lieu de choisir l'arbre de la vie, afin que nous ne mourrons pas, nous vivons éternellement sur la terre, ils ont choisi l'arbre de la connaissance. Et le mauvais choix nous amène aujourd'hui à mourir et à être limités. Et c'est ce qui arrive chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous courons dans tous les sens. Nous sommes très occupés à nos diverses tâches quotidiennes. Pendant la semaine, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à penser. Moi, dimanche passé, quand Défi m'a dit Jack Patrice, tu seras lâché à la NEC. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit que merde. C'est une semaine encore, j'ai mon business à faire, je dois travailler, je dois aller chercher l'argent. Voilà cette première pensée qui vient dans nos têtes. Parce qu'on court dans tous les sens. J'ai dit, le frère Défi me dit que je vais monter à la chaise. Ça fait une semaine de préparation de la prédication. Tu pars passer toute une semaine, tu viens le dimanche seulement donner n'importe quoi aux gens. Il faut préparer, ça veut dire qu'il faut arrêter tout ce business pour se concentrer à la parole. Mais c'est là le quotidien. Comme moi, c'est là le quotidien de plusieurs personnes. Nous n'aimons pas nous arrêter. Nous n'aimons pas que nous soyons stoppés par nos activités. Même Covid-19 qui est venu là, beaucoup de gens n'étaient pas contents. C'était un arrêt brusque, comme ça. D'autres même sont tombés malades parce qu'ils sont arrêtés de leurs activités. Parce que nous aimons quoi? Nous aimons courir dans tous les sens. Est-ce que ce que nous vivons en tant qu'être humain ne devait pas ressembler à cette vie? À cette vie où nous sommes épuisés, nous sommes étouffés. Je pense qu'il y a mieux à vivre que de courir à droite ou à gauche. De manière générale, nous vivons une vie de fou. Nous pensons que nous vivons une vie extraordinaire, mais nous vivons une vie de fou. J'aimerais, par le thème prophétique de ce mois encore, du mois d'octobre, qui est « Choisir l'essentiel », que nous découvrons à la lumière de la parole quelques profondeurs de la vérité, de l'enseignement qui peut nous aider à faire le bon choix, à choisir l'essentiel. J'aimerais qu'on ouvre nos livres, nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10,
versets 38 à 42. Nous allons lire cette petite portion de la parole dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42, la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. À travers ces versets, je souhaiterais qu'on puisse observer tout à tout chaque personnage de notre texte de base. Nous allons parler de chaque personnage de notre texte de base. Et pour commencer, nous allons parler le premier personnage qui est Marthe. Et j'ai nommé ça Marthe, le danger affairé. Ceux qui ont le parole de vie, ceux qui ont le français courant, dans le verset 42, au niveau du français courant, on dit que Marthe était affairé. Marthe était affairé. Certaines autres Bibles disent que Marthe était occupé, Marthe était distrait. Donc, nous allons prendre le premier personnage, Marthe. Vous mettez deux points, vous mettez le danger affairé. Le danger affairé. Lorsque nous lisons notre texte de base, nous nous rendons compte que Jésus se déplaçait dans un village. Et le village où Jésus se déplaçait, c'était avec ses disciples, c'était le village de Béthanie. Et vous savez, chez nous en Afrique, généralement, on a cette culture-là, cette culture d'hospitalité. Quand on reçoit les invités à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On a les invités de valeur qui viennent à la maison. On se met directement au service pour accueillir ces invités. Et Marthe avec cet honneur-là, Marthe avec ce privilège-là de recevoir dans sa maison Jésus en personne. Quel privilège de recevoir Jésus. Quel privilège de recevoir le président de la République. Ici aujourd'hui, on disait que le président Gazouane, il doit venir ici à l'église. Quel privilège que Marthe a eu. Donc, ce privilège que Marthe a eu de recevoir Jésus-Christ, elle s'est mise directement à le servir. À vouloir servir au milieu de ses invités. Quel type d'invités? Les invités de prestige à sa maison. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Pour mieux comprendre notre texte, j'aimerais qu'on définisse d'abord le mot ce qui signifie affairer. Affairer veut dire quoi? Affairer signifie être dans une activité excessive. Affairer signifie quoi? Être dans une activité proche du surménage. Voilà comment Marie était. Marie était affairée. Marie était dans une activité excessive. Marthe était dans une activité proche du surménage. Et nous allons voir quelles conséquences cela a lorsque nous sommes dans une activité excessive comme Marthe. Lorsque nous sommes dans une activité du surménage comme Marthe. Tout comme nous montre ce passage, qu'au final, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau d'être affairé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'époque, les Marthe étaient affairés. Même dans notre époque, actuellement, nous sommes plus affairés que les autres. À cause de quoi? Du développement, de la technologie, des informations qui vont vite, le transport qui va plus vite. Et nous voyons que Marthe, qui n'avait pas tous les transports, qui n'avait pas ce développement aussi, était déjà dans une situation d'affairement. Et moi, je pense que notre vie actuelle est vraiment déséquilibrée. Notre vie actuelle est déséquilibrée. Lorsque nous regardons nos semaines, lorsque nous réalisons parfois elle manque d'équilibre, nous rendons compte de notre emploi de temps. Surchargé, nous sommes parfois responsables de cela. Parce que si je n'avais pas dégagé mon programme dans la semaine, je ne pouvais pas
prêcher. Je ne pouvais pas préparer mon serment. Voilà pourquoi nous sommes responsables de cet affairement dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes responsables de ce manque d'équilibre de notre emploi du temps dans la semaine. Aujourd'hui, on ne parle plus de travail au travail, mais on parle de télétravail. On amène le travail à la maison. Il n'y a plus de repos. Il n'y a même plus de frontières entre la maison ou bien nos derniers épisodes. Qui peut rater ces derniers épisodes dans Novelas TV? Il faut regarder cela absolument. Et nous n'avons jamais eu autant de loisirs à notre disposition, à la fois pour nous, même pour nos enfants. Et nous avons beaucoup de loisirs. Que dirais-je de l'usage de notre téléphone? Ces petits objets qu'on a tous ce temps. Ce fameux téléphone intelligent, qu'à chaque minute, on dit aujourd'hui que l'intelligence est source de pouvoir. Je pense que le téléphone a quelque chose de particulier. Je pense que le téléphone exerce une source de pouvoir, un grand emprise sur nous. Et lorsque j'ai feuilleté un peu, je voulais un peu voir quelle est l'étude qui nous montre combien de temps un citoyen passe sur les réseaux sociaux à travers son téléphone. Et l'étude nous montre qu'on passe minimum 2 heures. Pour certains plus même, pour d'autres moins. 2 heures sur notre téléphone. Et j'aime ce passage biblique que l'apôtre Paul dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Si le lecteur peut nous lire cela, la partie B. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Partie B. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19, je dis la parole. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je crains que le téléphone parfois triomphe sur nous. Et que nous sommes parfois esclaves de nos téléphones. Au-delà de nos téléphones, nous sommes esclaves de notre mode de vie. Nous sommes esclaves de notre mode de vie. Et toutes ces choses viennent contribuer fortement au fait que nous sommes un peu près, comme Matt, affairés au quotidien. Je crois que cet affairement ou cette suractivité dans laquelle nous sommes si facilement tombés a de nombreuses conséquences. A des conséquences au niveau personnel, a des conséquences au niveau rationnel, on va voir cela, a des conséquences au niveau spirituel. Nous allons voir d'abord les conséquences au niveau personnel. Et lorsque nous lisons ce serment, notre passage biblique, nous voyons que Jésus pointait déjà du doigt à 100 à l'heure cela. Lorsque nous lisons dans le verset 41, Jésus dit ceci à Matt. Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voilà une conséquence au niveau personnel. L'inquiétude, l'angoisse, le stress. Ces derniers temps, le stress, l'angoisse, l'inquiétude ont été très fortes, surtout le temps de Covid-19. Nous voyons des personnes qui sont en pleine extension, en plein développement. Toutes ces choses viennent au final nous impacter beaucoup plus qu'on ne pensait. Tous ces loisirs, toutes ces choses. Et nous devenons affairés au quotidien. Nous sommes inquiets. Nous avons l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Et tout cela a tendance justement à créer chez nous plusieurs formes d'inquiétude, voire d'incertitude. Au temps de Jésus, quand je lisais la parole,
dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 32, je fais un constat qu'au temps de Jésus aussi, lorsque Jésus, avec cette petite partie, ce petit sermon de la parole à la montagne, les gens de l'époque de Jésus aussi étaient inquiets. Mais Jésus les a donné une parole. La parole se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 32. Si le lecteur peut nous lire ça. Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 32. Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 32. Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, c'est ça? Non, Matthieu 6. Ne vous inquiétez, donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc nous voyons qu'à l'époque de Jésus, il y avait l'inquiétude. Et comme ce passage nous dit, de la même façon encore aujourd'hui, face à nos certitudes, face à nos inquiétudes, le Seigneur sait donc ce que nous avons réellement besoin. Face à nos inquiétudes, face à nos incertitudes, le Seigneur sait donc ce que nous avons réellement besoin. Nous avons ces conséquences personnelles et nous avons aussi des conséquences rationnelles. Et la suractivité provoque des tensions de manière rationnelle. De manière générale, parce qu'on court dans tous les sens. On court dans tous les sens. Parce qu'on prend pas le temps de nous-mêmes. On est un peu plus aigri. On a peu de patience avec les autres. À la première bêtise, on s'irrite et on crie sur les autres. C'est une réalité rationnelle. Cela vient aussi biaiser les relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres. Et ces relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres est biaisée dans le lieu de travail. Même dans l'église, on trouve cela. Puisqu'on est moins patient avec les autres. Puisqu'on court dans tous les sens. On a tendance à se comparer avec les autres. C'est ce que maman disait tout à l'heure. On a tendance à se comparer avec les autres. Puisque nous, on fait beaucoup. Et les autres font peu. On est toujours prêt à critiquer les autres. Peut-être cela ne se fait consciemment ou inconsciemment. C'est ce que Matt a fait. Je me rappelle, lorsqu'on était avec les compatriotes, on devait faire un deuil. Un deuil d'un frère qui est décédé. Certains sont venus à 10h, d'autres sont venus le matin à 7h, d'autres sont venus à 22h. Ceux qui sont venus à 7h sont mis à se plaindre. On se plaint. Et c'est ce que Matt fait. Lorsque nous lisons le verset 40, nous voyons que Matt va se reprocher en même temps Jésus et en même temps Marie. Et qu'est-ce que Matt va dire à Jésus? Elle est en train de dire à Jésus ceci. Tu trouves cela normal et tu laisses faire. Lisons le verset 40 pour bien comprendre. Lisons le verset 40. Le livre de Luc, chapitre 10, verset 40. Luc 10, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Oui, Marthe, autant pour moi, va reprocher Jésus de laisser faire Marie. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle ne fait pas la reproche juste à Jésus-Christ, mais elle fait la reproche à Marie aussi, mais indirectement. Et c'est ce qu'on a coutume de faire. Nous sommes rassemblés souvent, tu veux parler à Pierre, mais pour ne pas indexer Pierre, tu vas parler avec Jean.
mais en indexant Pierre. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui même, j'ai vécu ça dernièrement. Une sœur de l'église a quitté l'église. Nous sommes rassemblés avec les Camerounais. Tu n'as pas besoin de dire que moi j'ai quitté, mais les autres personnes sont encore restées. Et les autres personnes, c'est qui? C'est moi. Tu me dis indirectement que je suis resté. C'est ce que Marthe a fait. Marthe n'a pas dit à Marie, Marie, tu es en train de faire ça. Mais Marthe a dit à Jésus que tu laisses faire Marie. Elle voulait demander à Marie de venir l'aider. Nous avons déjà les conséquences personnelles. Comment on peut avoir l'inquiétude? Comment l'affairement peut avoir des conséquences personnellement sur nous-mêmes et rationnellement autour de nous? Et on va voir la troisième conséquence, conséquence spirituelle. Et l'effet de courir à gauche et à droite au détriment avec Dieu, on passe de moins en moins de temps à lire la Bible. Je me reconnais. L'effet de monter, descendre, tu lis moins la Bible. Tu passes peu de temps de prière et tu deviens sec spirituellement. On se laisse conduire par la chair que d'être renouvelé par l'Esprit Saint. Que d'être renouvelé par l'Esprit Saint. Et le point essentiel que moi je voulais soulever ce matin, c'est sur le véritable danger d'une certaine forme d'activisme religieux. Lorsqu'on regarde bien le service de Marthe, cela n'était pas pour n'importe qui, cela était pour Jésus. Elle ne servait pas n'importe quelle personnalité dans sa maison. Elle servait qui? Jésus. Mais je pense que ça peut être un piège. C'est de faire plein de choses pour Jésus, mais sans Jésus. Sans Jésus dans notre vie. Ça doit être un piège de venir à l'église, faire des travaux, mais sans Jésus. Et être conduit juste par ses propres forces, par ses propres capacités, puisque les capacités que l'Éternel nous donne. Et nous les expérimentons cela chaque jour dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes affairés. Nous sommes affairés. Marthe servait Jésus, mais sans Jésus. Et moi, je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à tomber dans ce piège d'activisme religieux. La description personnelle. Je pense comme tout Jésus a dit un peu à Marthe. Pouvez nous dire aujourd'hui, chrétiens, vous vous agitez et vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et cette chose qui est nécessaire, c'est ce que sa sœur a fait. Et voilà comment nous allons voir notre deuxième personnage et qui tombe sur notre thème de ce mois. Choisis la meilleure part. Marie, le choix de la meilleure part. C'est notre deuxième personnage que nous allons étudier ce matin. Marie, le choix de la deuxième part. Et lorsque nous lisons ce passage, cette histoire, l'attitude de Marie pourrait sembler nous surprendre chacun de nous. Je sais que parfois on peut être en train de travailler ensemble. Quelqu'un m'avait dit, mais tu ne peux pas donner un coup de main à ton frère. Nous, on pensait que Maria a manqué à son devoir d'aider sa sœur. On pourrait même dire qu'elle pourrait aider Marthe. Quand même. Dans ce verset qu'on lit, nous tous, en tant qu'Africains, en tant qu'ayant une culture d'hospitalité, on pourrait dire que Marie devait aider Marthe. Dans les noms, Marie doit aider Marthe. Mais je pense que ça serait passé à côté de l'enseignement de ce passage que Jésus-Christ voulait nous donner. Ce n'est pas que Jésus nous appelle à ne rien faire,
Ce n'est pas que Jésus nous appelle à rester les bras croisés à la maison, à ne rien faire à l'église, à ne rien faire au travail. Non, ce n'est pas cela. C'est parce que Jésus nous dit. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, la paresse est un péché. Jésus ne nous dit pas que d'aller rester au pied. Non, il ne dit pas de laisser tous nos travaux à la maison, toutes les tâches à l'église. Jésus ne nous demande pas cela. Mais Jésus veut nous enseigner une chose. À faire le bon choix. Le choix meilleur. Jésus est en train de nous dire ceci, c'est trouver sa place à l'église locale. Quel important de trouver sa place dans une église locale. Et moi je pense que le servir le Seigneur, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Que chacun de nous, une belle diversité pour la gloire de Dieu. Servir le Seigneur. Mais il y a une vraie sagesse quand on sert le Seigneur. Il y a une vraie intelligence quand on sert le Seigneur. Je pense que Jésus, interpellant Marthe, pose surtout une question de priorité. Je pense que Jésus, en interpellant Marthe, posait toujours une question de priorité. Quelles sont nos priorités? Le problème de Marthe n'était pas le service, mais le problème de Marthe était quoi? La priorité. Marie avait mis la priorité. Marie avait fait le bon choix. Et l'exemple de Marie doit nous rendre conscients d'une certaine façon que nous avons besoin de définir, voire parfois de redéfinir quelles sont nos priorités. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Quelle est au final la meilleure part dans notre vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Marie va faire le choix de la meilleure part. Cette part que rien ni personne ne pourra l'arracher, c'est être au pied du Seigneur. Est-ce que cela n'est pas une belle promesse? Est-ce que cela n'est pas une belle promesse de choisir cette meilleure part, être au pied du Seigneur? Quelle belle promesse! Être au pied du Seigneur, c'est s'assurer quelque chose d'éternel. C'est s'assurer quelque chose où c'est Jésus seul qui garde. Que Christ lui-même te garde. Être au pied du Seigneur. L'exemple de Marie nous prouve une chose aussi. Marie connaissait son identité et sa valeur. Non pas parce qu'elle faisait des services à Jésus, mais parce qu'elle savait qui elle est en Jésus-Christ. Elle savait. Il nous arrive de ne pas bien prendre nos priorités, de ne pas choisir l'essentiel. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que nous ne savons pas notre identité. Nous ne savons pas quelle valeur nous avons à Christ. Nous servons Dieu pour le servir. Je pense que quand tu connais ton identité en Christ, c'est une réalité pour toi-même. Quand tu connais ton identité en tant que chrétien, c'est une valeur pour toi-même. Et quand je préparais ce message, ça me parlait à moi-même. Être chrétien n'est pas dans ce que je fais à l'église. Dans ce que nous sommes. Les hommes et les femmes pécheurs pardonnés en Jésus-Christ. C'est ça être chrétien. Que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs pardonnés en Jésus-Christ. Les hommes et des femmes qui ont été rachetés à un grand prix pour devenir enfants de Dieu, pour devenir le temple du Saint-Esprit,
une demeure que Dieu habite. Et quand nous avons ça en tant que conscient, comme priorité dans notre vie, nous servons Dieu avec tout l'amour. Nous avons une meilleure priorité à faire, à choisir. Quand nous savons que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous faisons ce choix. Et nous ne devons pas faire le choix demain. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. C'est aujourd'hui, ce 1er novembre, qu'il faut faire le choix. Ce mois de novembre, où on dit choisir l'essentiel. C'est maintenant, peuple, maintenant que nous devions faire le choix. On ne doit pas attendre qu'on va vieillir, ou on va avoir les comptes en banque. On doit faire le choix maintenant. Il faut qu'à la sortie d'ici, tu fasses un choix. Le meilleur choix. Comme Marie a fait ce choix. Le choix de rester au pied du Maître. En reconnaissant ton identité. Tu ne vas plus courir de tous les sens. Tu peux pas dire, j'attends 50 ans. N'est-ce pas, Abraham a servi Dieu à 50 ans. N'est-ce pas, Moïse a servi Dieu à 80 ans. Et si tu n'atteignais pas les 80 ans, Jésus revenait. Où serait ton âme? C'est qui? Je pense que la réalité est une façon, lorsque nous disons que nous n'avons pas de temps à accorder à Dieu, parce que nous sommes occupés, cela témoigne souvent une question de priorité. C'est que nous plaçons le curseur parfois sur le mauvais choix. Je prends l'exemple ici dans la salle. Si on a notre chanteur préféré, notre footballeur préféré, notre ami préféré, ou quelqu'un qui nous dit, demain à 2 h du matin, tu viens, je vais te donner 500 000 ouguiya. Je pense que on va mettre la priorité sur les 500 000 ouguiya. Ou bien si notre chanteur préféré vient dire que non, demain je suis libre, cherche une heure, on va aller manger. Je pense qu'on va mettre la priorité sur ça. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nous, on se cache derrière des excuses. On se cache derrière beaucoup de pardon. On ne vise pas notre priorité. Et je suis sûr que si je dis, frère, demain matin à 4 h du matin, viens, je vais te donner 300 000. Même s'il est fatigué comment, il va venir. Pourquoi? Parce qu'il a mis la priorité sur ça. Mettons la priorité sur Jésus-Christ. Mettons la priorité sur le Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons lire Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, verset 21, dit la parole. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce matin, je vais te poser cette question. Où est ton cœur? La Bible dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur? Et si notre cœur est tourné vers Jésus, Jésus serait notre trésor. Nous devons investir, nous devons nous investir à prendre Jésus-Christ, à donner notre cœur à Jésus-Christ, afin que cela devienne un trésor pour nous. Et ça va nous aider à être engagés, à être passionnés, parce que notre cœur est pour Dieu. Quand ton cœur est pour quelqu'un, quand ton cœur est pour un service, tu es passionné de le faire, tu es engagé de le faire. Mais quand tu n'as pas une bonne priorité, quand tu as une priorité comme maths, quand tu as une priorité juste pour les yeux des hommes, tu ne peux pas être engagé totalement. Que nous, ce matin, que chacun de nous tourne notre cœur complètement vers Jésus-Christ. À travers celui qui a la parole. Que chacun de nous revoie son emploi de temps.
Dans ton emploi du temps, quelle est la part que tu as donnée à Christ? Quelle est la part? Est-ce que c'est la meilleure part? Est-ce que sur ton emploi du temps, tu as dit, la journée c'est 8 heures? Est-ce que sur les 24 heures d'une journée, tu as donné 2 heures à Christ? Quelle est la part que tu as donnée à Christ? Est-ce que c'est la meilleure part? Ou bien c'est les miettes de ton emploi du temps? Les petits disent, non, je vais me réveiller à 5 heures pour prier. Et tu pries 5 heures, 5h30. Quelle est la meilleure part? Que mon souhait, que ce mois, que le mois de choisir l'essentiel, que chacun de nous ne tombe plus sur l'incertitude, sur l'inquiétude, sur le relâchement spirituel, que nous faisons le choix d'être au pied du Maître. Que ce mois nous pousse beaucoup à rechercher beaucoup plus la face de Dieu, être toujours plus proche de Jésus, à trouver en lui une source, à trouver en lui notre refuge, notre réconfort, notre paix. Il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'à une seule personne que nous pouvons avoir la paix, en Jésus-Christ. Je suis témoin vivant que je n'ai eu la paix quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous avons la paix. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que lorsqu'on te fait mal, tu retournes vers le pied du Maître, tu trouves la paix du cœur. Et je pense que c'est ce que Marie a fait. Elle était fière d'être au pied du Maître. Elle a expérimenté une réalité. Elle a expérimenté quoi? La paix, le bonheur. Le bonheur parfait. Le bonheur parfait, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ce que Marthe a fait. Marthe a su choisir de se mettre au pied du Maître. Parce que Marthe savait son identité. Marthe savait qu'il devait avoir la paix. Qu'en Jésus-Christ, il y a la paix. En Jésus-Christ, il y a le bonheur. En Jésus-Christ, il y a la joie de vivre. Et je crois que l'exemple de ces deux sœurs nous pousse à parler du troisième personnage, qui est Jésus-Christ, le modèle parfait. Nous suivons un modèle qui est parfait. Nous voulons imiter Jésus-Christ. C'est la seule personne que l'emploi du temps était chargé. C'est la seule personne qui n'avait pas de temps. Parce que Jésus était suivi chaque jour par des foules immenses. Chaque jour, il fallait qu'il guérisse. Il fallait que chaque jour, chaque minute, il chasse des démons. Il fallait qu'il ait ses disciples à enseigner. Mais aussi un message à proclamer. Une mission à accomplir. Ce qui est marquant de la vie de Jésus-Christ sur terre, c'est que Jésus-Christ n'a pas, malgré l'ampleur de ses besoins, n'a pas été affairé. N'a pas été affairé. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que Jésus qui n'a pas sollicité à tous les appels. Jésus, dans sa vie sur terre, prenait le temps avec le Père. Prenait le temps. Donc il avait fait le choix, malgré ses multiples occupations, il avait fait le choix d'être toujours au pied du Père. Il était toujours seul avec Dieu. On peut le trouver dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 15 à 16. Luc chapitre 5, verset 15, c'est ça? Oui, Luc chapitre 5, verset 15 à 16. Sa renommée le rendait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il priait. En aucun cas,
On a lu dans la Bible que Jésus-Christ était épuisé. À la limite que Jésus-Christ était dans le burn-out. À la limite que Jésus-Christ était occupé. Malgré les multiples guérisons qu'il devait faire. Mais Jésus-Christ, malgré qu'il ait passé tout le temps à guérir, à prêcher, mais Jésus-Christ n'est pas tombé dans l'affairement. Il pouvait même s'agiter de tous les sens pour répondre à toutes les solutions. Mais ce qu'il est venu accomplir parfaitement, c'était la mission que le Père lui avait confiée. Jésus-Christ était focalisé sur la mission parce qu'il savait le choix qu'il avait fait. Quand tu connais le choix que tu as fait, le choix de marcher avec Jésus-Christ, le choix essentiel comme Marie a fait, tu marches sur cette mission. Tu n'es pas en train de courir à tous les sens. Aujourd'hui, tu es à l'église catholique, demain, tu es chez les baptistes, et après demain, tu es à Fama. Jésus, malgré tous les miracles qu'il faisait, malgré tout l'enseignement qu'il donnait, il n'est pas tombé dans l'affairement parce qu'il savait qu'il avait fait le bon choix. Et il savait qu'il est venu pour s'offrir en sacrifice. Et moi, je pense que ce qui a donné cette force à Jésus-Christ, c'est le temps qu'il passait de l'intimité. Le temps qu'il était avec proximité avec le Père était la source de sa force, sa sagesse, de son amour et de sa conduite. Si nous voulons avoir la force, si nous voulons avoir la sagesse, si nous voulons avoir l'amour et nous voulons bien nous conduire, nous devons avoir l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Jésus. Jésus-Christ est notre modèle que nous voulons imiter. Je pense que ressembler à Jésus, c'est éviter les pièges de tomber dans des formes d'épuisement moral, physique et spirituel. Si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, si nous sommes co-héritiers, si nous voulons vivre comme la vie de Jésus-Christ, c'est bien de faire le bon choix. Il est notre modèle parfait. Il est celui-là même qui est venu se sacrifier. Malgré les multiples occupations, il n'a jamais perdu sa mission de vue. Il n'a jamais perdu qu'il venait se sacrifier. Et Marthe a travaillé dans la chair pour Jésus. Marie savait qui elle était en Jésus. Savoir qui nous sommes, savoir notre identité en Jésus-Christ, c'est faire le bon choix. C'est savoir pousser le curseur sur nos priorités. Ce matin, quelles sont tes priorités? Est-ce que tu as mis tes choses à la bonne place? Nous sommes dans un mois où il faut choisir l'essentiel. Nous aimons être comme Marie, choisir la meilleure part. La part qui est gardée par Christ. La part qui est gardée par celui qui a payé le prix sur la croix. La part qui est gardée par le Sauveur, l'unique Dieu et celui qui nous a rachetés. Rappelons-nous que nous sommes des hommes pécheurs, mais il a payé le prix. Que Dieu bénisse sa parole.